Vous informer au quotidien, c'est notre devoir. Chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez depuis France, Belgique, Canada, États-Unis, de partout dans le monde entier. Beaucoup de nations, comme moi, les alliés A.ch, donc Alliance pour le changement. Parti cher, il y a moi, Jean-Marc Akabound, on est en prison, Makala, Mokomo, Lelo, secrétaire général Nango, a sali point de presse, Mokomo, pour étaler, pour expliquer, Batoubason d'ombre concernant Makambo Etali, absence na bango, na liste à Seni. Ministre de l'Intérieur a tenu liste na Seni. Malheureusement, comme il y a parti politique, il y a Jean-Marc Akabound, égalité. Pour la ligne égalité, secrétaire général, Obakobenga général, Mokomo, Lelo, a expliqué biso pourquoi égalité, Nini Oyo, ACH va préparer ko sala na mi commandali ko ya au cas où bazongisi ba on la liste était. Vous comprenez que après point de presse au Bolanda intégralité ndenge nini mwana mboka secrétaire général Beli Mutono Oyo a sali point de presse Mokomo lelo botika la scotché branché dans votre chaîne Expression 26 télévision. Abonnez-vous massivement et partagez. Un bon journaliste Ali Moto à côté il y a information. Vous qualifiez ce théo de la ngambo ya pouvoir to ya position. To la ngambo il y a information. Abonnez-vous massivement et restez scotchés dans votre chaîne Expression 26 télévision. Bye. Du premier vice-président à l'Assemblée nationale, qu'il a pris la résolution de créer son propre parti politique. Donc, ceux qui disent que pendant qu'il était encore en exercice à l'UDPS, il avait préparé d'avoir un parti, ça je répondais négativement et cela n'a resté jamais produit. Et les preuves du dossier introduites auprès du ministère indiquent que la demande d'enregistrement de l'information dénommée annonce pour le changement au sigle ACA.ch a été introduite en date du 14 juin 2022 au cabinet de votre Excellence et après examen du dossier, il s'avère qu'il est conforme à la loi précitée. Donc la loi précitée, c'est ce qui a été mis pour introduire cette note technique qu'il avait déposée auprès du cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc de ce côté-là, l'opinion doit retenir que le président Kabound, légaliste qu'il est, il s'est conformé aux exigences de la loi et que déjà, lors du traitement des dossiers et qu'on nous avait interpellé, rien que pour le sigle que nous avions mentionné, on a dû corriger avec promptitude cette situation et c'est ce qui fait que les conclusions qui ont été tirées s'avèrent être que nous sommes conformes à la loi. Et si à ce jour, nous continuons à fonctionner en toute légalité et liberté, c'est parce qu'eux-mêmes reconnaissent que dans leur service, que ce jeune parti Alliance pour le changement est conforme à la loi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, comme on commence souvent avec mesdames, nous nous demandons jusqu'à présent, on ne doit pas les dames poser des questions au secrétaire général. Il vient de le dire, toutes les pièces qu'il a évoquées sont déjà copiées. Nous allons vous les donner par rapport aux dates comme le secrétaire vient de le dire. Les copies sont là, on va vous les donner. La prochaine question. Oui. Un peu rouge. Bonjour, Marcel Quilombo de la radio-télévision Rouge. Alliance pour les changements, c'est dit légaliste. Vous avez mené des démarches qui ont finalement fait que vous vous écartez. Vous vous dites aussi légaliste, vous voulez continuer sur le plan de justice. Pensez-vous que cette même justice qui vous a écarté, selon vos propres mots, brutalement, va vous donner raison quand vous allez mener les démarches que vous projetez dans le futur? Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Marcel, pour votre préoccupation. Nous faisons encore foi et nous accordons encore un crédit à la justice de ce pays, puisque eux-mêmes sont chantres d'un état de droit et que dans un état de droit, lorsque les lois où il y a certaines injustices qui sont manifestement avérées, c'est le moment ou les lieux pour nous aussi de mettre en épreuve
cet appareil judiciaire qui, à défaut ou à travers, que nous n'attendons pas du crédit de manière publique. Mais nous osons croire, légalistes qu'ils prétendent être, qu'ils puissent nous remettre dans le droit qui sont le nôtre. Et de notre part, on ne devait quand même pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y avait des listes qui circulaient dans les réseaux sociaux. Et on avait déjà vu cette situation. Et on ne pouvait pas se fier à des documents que nous considérions comme des tracts. Puisqu'on a attendu le moment officiel. Puisque si ma mémoire ne me fait pas aussi défaut, les premières listes qui circulaient dans les médias sociaux, c'était une liste ne représentant que 700 et quelques partis politiques. Vous ne conviendrez pas avec moi. Et que lorsque de manière officielle, le ministère de l'Intérieur, via son ministre, a transmis de manière officielle ce document ou la liste dont il est question de notre débat de ce jour, il s'est avéré que nous avons constaté que ce que nous considérions en amont comme une omission ou une erreur matérielle, mais c'est confirme. Et c'est sur base de cette réalité qu'aujourd'hui nous avons dit nous devons mettre sur la place publique la véracité de notre position et que la vérité et que l'opinion doit être éclairée. Mais en réalité, s'il faudra que nous parlions de cette fameuse liste, c'est fidèlement transmise. Je reste disposé à répondre à certaines préoccupations en rapport à la communication de ces jours. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à l'étape de l'échange des questions-réponses. J'appelle le secrétaire national de la communication porte-parole du parti de pouvoir gérer la police des débats. Merci. Merci beaucoup, estimés camarades. Nous disons encore une fois de plus merci au camarade secrétaire général, chef du comité exécutif national, d'avoir livré à l'opinion fidèlement et loyalement la position officielle de notre parti. Mesdames, messieurs de la presse, comme annoncé par le camarade national qui a présenté, la série de questions sera circoncise sur l'unique sujet du jour, qui est donc la tentative de l'exclusion de notre parti politique au processus électoral en cours. Bien évidemment, l'Alliance pour le changement est liée à plusieurs séquences d'actualité politique dans cette période précédente, mais nous vous prions de poser au camarade secrétaire général des questions circoncises sur le sujet du jour. Merci. Qui ont des questions? Nous prions au caméraman de bien vouloir s'asseoir ou soit s'accroupir pour permettre qu'on voit ceux qui posent des questions. Alors, on fera ceci. Celui à qui on va accorder une question pourra avancer. Et comme ça, on pourra facilement lui permettre d'être en interaction avec le secrétaire général. Oui, monsieur Rachidi, approchez. Oui, soyez circoncis sur le sujet. Bonjour, monsieur le secrétaire général. C'est monsieur Rachidi Mabandou, qui nous vient de précéder. Je voulais un peu avoir votre réaction. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait des démarches, vous avez mené des démarches au niveau du ministère intérieur pour agréer votre parti. Et depuis, vous aviez une note d'agrément du ministère intérieur où vous êtes resté comme ça, dans l'explicatif, vous avez attendu jusqu'à ce que le ministère de l'Intérieur dépose sa liste à la CENI et vous êtes réveillé. Avant le dépôt de la liste au niveau de la CENI, quel était votre... qu'est-ce que vous pensez? Il y avait déjà une note
C'est qu'il y a un pas de payer, ça va. Merci. Merci beaucoup. Une série de 3-3 et puis on avance. D'accord. Alors, monsieur Yves. Merci beaucoup. Je suis Yves Cantonné de Team Pécade. Deux questions à monsieur le secrétaire général. La toute première, c'est celle qui nous amène à savoir, vous êtes en train de dénoncer des massives violations de lois de la République par le pouvoir ou le régime en place. Lorsque vous avez introduit votre demande d'enregistrement au ministère de l'Intérieur, avez-vous été notifié d'un quelconque manquement ou photocopie du genre, le dossier qui n'était pas complet ou la démarche qui n'était pas respectée? Le premier aspect. Le second, pour finir, au cas où le parti n'est toujours pas repris sur la liste additive que vous réclamez, quelle sera l'alternative? Allez-vous croiser les bras ou l'Alliance pour le changement a une autre carte qu'elle va jouer pour ne pas se voir écarter du processus? Merci. Question, c'est la patience. Je répondrai d'abord à la préoccupation du camarade Rachid, si j'ai bien retenu. Rachidi. L'Alliance pour le changement est un parti organisé et des cadres à la hauteur de leur charge. Lorsque nous avons introduit le dossier auprès du ministère de l'Intérieur, tout notre dossier a subi un traitement rigoureux et minutieux auprès des services techniques de ces ministères qui ont sorti aux conclusions qui ont été faites. Nous avons reçu un avis de conformité. Et pour faire d'une pierre deux coups, pour répondre aussi à la préoccupation du camarade Yves Condé, l'Alliance pour le changement, ayant obtenu cette note technique, attendait dans les délais légaux sur pied des prescriptions de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 et que le ministère puisse réagir. Parce qu'en réalité, lorsque le dossier est déclaré conforme, c'est au ministre d'en prendre acte et donner un agrément. Ce qui malheureusement n'a pas été fait, et c'est sur pied de ces dispositions légales qui ont fait en sorte que nous puissions fonctionner en toute légalité. Et c'est ce qui justifie que depuis juin 2022, notre parti n'a jamais fait objet d'une quelconque reproche. Et pour aussi compléter un élément de réponse par rapport aussi à la question posée par le camarade Yves Condé, lorsque notre parti avait introduit son dossier, on était buté au seul problème, et c'était la seule reproche qui nous avait été faite, c'est lui de changer notre sigle qui était assez au détriment d'un autre parti qui détenait déjà le sigle. Donc, il existait déjà une autre formation politique avec le sigle AC, et que nous, avec l'addendum que les fondateurs mandatés pour suivre ce dossier avaient été introduits pour corriger ces sigles qui nous donnent actuellement la dénomination finale ou les cycles finales A.H. Donc le H qui a été ajouté, c'est pour nous différencier avec le premier cycle que nous avons trouvé. Et que dépasser ces étapes, le secrétaire général en charge du ministère de l'Intérieur, en charge des relations avec les partis politiques, avait émis un avis de conformité et une note technique préparatoire sur base de tous ces éléments qu'il a soumis auprès du ministre de la tutelle pour prendre la décision qui n'est jamais malheureusement arrivée. Mais maintenant, je sais que la préoccupation de tous voulait savoir si jamais cette exigence n'est pas respectée ou la liste additive n'est pas ajoutée. Eh bien,
nous nous réservons en tant que légalistes le droit de saisir les instances compétentes pour nous départager par rapport à cette situation et à cette question. Parce que tous les éléments, nous les détenons par devers nous et qu'au moment venu et à la fin de cette séance, nous mettrons à votre disposition tous les éléments justifiant notre conformité à la loi et aux lois de la République. Nous donnons la parole à M. Baelinde, Perfect TV. Merci beaucoup, Monsieur Baelinde. Monsieur Baelinde, Monsieur le secrétaire général, peut-être que vous aurez l'impression d'avoir déjà répondu à cette question, mais j'insiste, et je sais pourquoi, parce que c'est ce qui se raconte dans la cité. En fait, selon les sources, selon une source au ministère de l'Intérieur, le président national de ce parti politique, le roi de Jean-Marc Kabound, a commencé les démarches pour la création de ce parti depuis qu'il était encore à l'UDPS. Et selon toujours nos sources du ministère de l'Intérieur, puisqu'il était vice-président de l'Assemblée nationale et membre influent de l'UDPS, il n'avait pas pris soin de déposer tous les dossiers physiques. Et vous le savez très bien que s'il manque quelques dossiers, vous l'avez bien expliqué, il y a deux possibilités. Soit on vous demande dans les délais prévus par la loi de compléter. Si on ne vous demande pas, le parti normalement doit être agréé. Mais j'aimerais avoir des précisions. Est-ce que le président national de ce parti avait commencé les démarches avant qu'il ne quitte l'UDPS? Si non, s'il vous plaît, c'est ce qui se raconte dans la cité et vous devez préciser cela. Je pense que vous pouvez répondre à cette question pour ne pas vous en. Merci beaucoup, M. Merveille, pour votre préoccupation. J'aimerais d'abord porter aussi cette précision auprès de l'opinion publique. Le président Kabound a pris le courage de quitter et de dire non à la manière dont le pays était conduit. Il s'est passé beaucoup de soubresauts que je n'étalerai pas ici, mais en toute conscience, lorsqu'il a été radié de l'UDPS, ça il faudra qu'on le souligne. Le président Kabound n'a jamais quitté l'UDPS par sa propre volonté, il a été radié. Et que lorsqu'il s'est vu dans cette situation, il a pris son courage légendaire de réunir autour de lui un certain nombre de camarades, des Congolais courageux comme lui, pour enfin créer l'Alliance pour le changement. Vous remarquerez que le président Kabound a été radié de l'UDPS. Si ma mémoire ne me fait pas défaut vers le mois de janvier ou début février, ce n'est qu'après cette période, après avoir démissionné de ses fonctions. Vous avez la parole, cher secrétaire. Mesdames et messieurs de la presse, avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier d'avoir répondu avec promptitude aux invitations qui vous ont été lancées à l'occasion de ce point de presse. Et j'ose croire que vous serez, comme de coutume, les messagers par excellence pour informer l'opinion nationale et internationale de la position officielle de notre parti au sujet d'une tentative d'exclusion de notre formation politique
l'annonce pour le changement du processus électoral en cours partant de la liste des partis politiques éligibles transmis par le ministère de l'Intérieur récemment à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour les scrutins de 2023. Mesdames et messieurs de la presse, comme nous le savons tous, dans quelques mois, la République démocratique du Congo va organiser les élections générales à la date du 20 décembre 2023 au regard du calendrier de la CENI. Et en prélude à ces élections, les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures DRTC ont été ouverts depuis le 26 juin 2023 dernier. Mais le pouvoir en place, conscient de son bilan largement négatif, résultat de sa gouvernance calamiteuse, ne jurant que par la conservation du pouvoir à tout prix, n'a pas manqué d'afficher sa volonté manifeste d'écarter certains partis politiques et challengeants de taille afin de permettre au président sortant de briguer sans compétition équilibrée un second mandat, dans l'indifférence de la volonté d'une large majorité des Congolais qui s'apprêtent à les sanctionner lors des élections prochaines. Ayant appris cette situation, la Commission électorale nationale indépendante, reprenant la liste des partis politiques, le ministère de l'Intérieur, l'Alliance pour le changement dénonce et condamne une discrimination voulue et exécutée par le ténor de ce régime qui veulent à tout prix écarter tout potentiel adversaire aux partis politiques afin d'orchestrer tranquillement la tenue des élections bâclées contre la volonté souveraine du peuple. Mesdames et messieurs de la presse, il tient de rappeler qu'en date du 14 juin 2022, le parti politique Alliance pour le changement avait introduit une demande d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur par le biais du secrétariat général en charge des relations avec les partis politiques et après l'examen minutieux de notre dossier, ces derniers l'avaient jugé conforme à la loi. En ce qui concerne notre procédure d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur, une note de perception nous avait été délivrée en date du 15 juin 2022, nous obligeant à verser la somme de 10 000 $ américains dans le compte du Trésor public à travers la Robank. En outre, une autre somme d'environ 5 000 $ américains avait été dépensée pour les formalités administratives au service de ce ministère. Nous attestons avoir payé toutes les sommes exigées en toute promptitude. Suite à cela, un avis de conformité des services techniques avait été émis et une note technique numéro 328/00/SG/REPAP/2022 l'avait certifié à son point 3A du 28 juin 2022, transmettant en annexe un projet d'arrêté portant enregistrement du parti politique dénommé Alliance pour le changement, ACH en sigle. Afin de parfaire son enregistrement, notre formation politique avait interagi avec à cette même période durant les 15 jours légalement accordés avec le secrétariat général du ministère de l'Intérieur au fin de lui fournir un addendum devant lui permettre de différencier notre sigle initial AC qui existait déjà pour une autre formation politique enregistrée précédemment, d'où la raison d'être de notre sigle définitive A.CH. C'est alors que cet avis de conformité avait été émis. Fort malheureusement, cet arrêté ne nous a jamais été délivré conformément aux prescrits des dispositions de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques, spécialement en son article 14 qui dispose: dans les délais de 30 jours ouvrables du dépôt de la demande d'enregistrement, le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions délivre un arrêté d'enregistrement lorsque les conditions requises sont réunies. Dans le cas contraire,
il invite les membres fondateurs du parti à compléter le dossier dans les 15 jours. À défaut pour les membres fondateurs de le faire, le ministre peut prendre un arrêté de rejet dûment motivé pour non-conformité à la loi. Si à l'expiration du délai de 30 jours ouvrables après le dépôt, le ministre est en défaut de décider, le parti est considéré comme enregistré. Le ministre est tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans les délais de 15 jours. À défaut, le récépissé des dépôts tient-le d'enregistrement. Mesdames et messieurs de la presse, en effet, ayant rempli toutes les exigences légales pour obtenir un enregistrement au ministère de l'Intérieur, l'Alliance pour le changement, qui à ce jour bénéficie de droit son enregistrement et emporte le droit de sa personnalité, se voit une fois de plus victime d'une omission intentionnelle de la part du pouvoir en place qui fait quotidiennement montre d'une autocratie et des violations intempestives de la loi, des lois de la République, ce qui frise nul sans doute une tentative d'exclusion de notre parti et nos candidats aux élections générales de 2023. Contrairement à l'esprit et la lettre de la loi électorale telle que modifiée en ce jour, le ministère de l'Intérieur a listé des partis politiques mallettes sans dossier complet, soumis au service de ce ministère, sans siège et enregistrés le même jour où tout récemment pour la plupart, cette fameuse liste des partis politiques atteste la véracité de nos propos. Et pourtant, la loi électorale à son article 12 exige au ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions de transmettre à la commission électorale indépendante une liste de partis politiques éligibles au scrutin, publiée au journal officiel et au plus tard 12 mois avant l'ouverture de l'enregistrement des candidatures et 3 mois avant cette ouverture pour le regroupement politique. Voilà pourquoi nous déplorons la légèreté avec laquelle le régime en place conduit les affaires de l'État et dénonçons une énième violation intentionnelle de la loi par le ministre de l'Intérieur. Il s'avère indiscutablement clair que le pouvoir en place n'avait jamais l'intention d'organiser les élections crédibles, transparentes et inclusives. Comme nous pouvons tous le réaliser, il serait donc inconcevable et voire inadmissible qu'un dossier si bien présenté et ayant obtenu un avis de conformité fasse l'objet d'une omission lors de la transmission par le ministre de l'Intérieur de cette liste répertoriant 910 partis politiques éligibles au scrutin de 2023 à la Commission électorale nationale indépendante. Nous nous posons la question de savoir quel est le mobile de cette situation lorsque nous voyons d'autres partis politiques mallettes être alignés en toute facilité, ce qui dénote une discrimination mettant en péril l'inclusivité du processus électoral en cours. Alors que l'Alliance pour le changement, notre cher parti, qui est régulièrement enregistré, fonctionne en toute légalité et son siège national ayant une adresse connue ne soit pas aligné sur la fameuse liste. Dans cette même perspective, malgré ce blocage, par la volonté du pouvoir en place qui s'appuie sur la confiscation des ressources publiques à des fins partisanes et instrumentalisation des services publics, il en est de même des institutions de la République sur lesquelles repose tout régime démocratique. L'Alliance pour le changement réaffirme et confirme sa participation aux élections du 20 décembre 2023, tout en demandant aux autorités compétentes d'envoyer dans un délai expéditif une liste additive de partis politiques à la CENI en y insérant le parti Alliance pour le changement afin de corriger cette gravissime erreur si elle en était une. Par ailleurs, l'Alliance pour le changement encourage les acteurs politiques et les citoyens congolais à s'impliquer activement dans le processus électoral, notamment en exerçant leur droit de candidater
que de voter lors des scrutins à venir et en y réservant une surveillance accrue durant toutes les périodes électorales, car les urnes demeurent le seul moyen de sanction démocratique à ce régime finissant. Enfin, l'Alliance pour le changement appelle la Commission électorale nationale indépendante à jouer son rôle d'arbitre pour une tenue des élections inclusives, libres, transparentes, crédibles et apaisées, et aux partis politiques du pouvoir comme de l'opposition de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers, surtout de travailler ensemble pour relever les défis auxquels notre pays est confronté. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir réservé une attention soutenue à la position officielle de l'Alliance pour le changement que je vous... La loi électorale exige au ministre de l'Intérieur de déposer cette liste ou de la transmettre auprès de la CENI 12 mois avant la convocation des scrutins. Là, c'est pour le cadre du parti politique et, si je m'abuse, 6 mois avant la convocation des scrutins. Mais fort malheureusement, nous constatons, nous tous, que ce n'est qu'à 3 jours de la convocation des scrutins que nous avons vu que cette liste a été transmise. Ce qui aussi, en réalité, est une entorse à la loi. Et tous ces éléments-là, nous les soulevons. Nous avons aussi constaté que dans la même liste, il y a une panoplie, un gros lot de partis politiques qui ont été enregistrés même 3 jours avant le dépôt de cette fameuse liste. Ce qui n'est pas normal. Puisqu'en réalité, les partis qui ne peuvent compétir, ce sont les partis dont les dossiers ont reçu un avis de conformité partant de la période de juin 2022. Tout parti politique ayant obtenu agrément tout au long de cette année 2023, en réalité, si on était réellement dans un état de droit, ça ne devait pas figurer dans cette liste. Et nous sommes prêts à démontrer sur la face du monde qu'il y a eu plusieurs irrégularités dont nous en sommes victimes et que nous exigeons que nous puissions être rétablis dans nos droits. C'est la moindre des choses. Libéral avancé. Merci, c'est Romero Mengo, journaliste de Romero Mengo, journaliste de Libéral Effet. Alors, ma préoccupation, certainement, ça va tomber toujours dans le cadre du sujet du jour. Je voulais savoir, est-ce que, parce que la CENI a organisé des activités, notamment il a fait l'appel à différentes parties prenantes, notamment à savoir les partis politiques et les sociétés civiles. Est-ce que le parti cher à Jean-Marc, le droit de Jean-Marc, la réponse à cette question pourrait aussi démontrer cela. Est-ce que dans les différentes activités de la CENI, comme on appelle les dons aux différents partis politiques, le parti de Jean-Marc Aboum ne s'y figurait pas ou n'avait pas des invitations? Merci beaucoup Roméo de votre préoccupation qui est d'ailleurs une question qui me mettra le plus à l'aise possible parce que tout ce que je vais débiter là sera même prouvable. Au besoin, contactez-nous après, on vous mettra à votre disposition déjà en amont dans toutes les concertations organisées par la CENI. Que cela soit aussi dit. Il y avait 2 mandataires de notre parti qui ont été régulièrement enregistrés et invités par la CENI, dont jusqu'à aujourd'hui nous en détenons le preuve. Ce n'est que lorsque nous avons commencé à voir dans les réseaux sociaux la liste dont je venais de faire mention circuler, lorsqu'on n'était pas là, ils ont commencé à observer une attitude dont nous déplorons et que eux n'en voulaient pas porter la responsabilité et qu'ils nous renvoyaient auprès du ministère. Et nous leur avons posé la question, pas plus tard que le 26 juin dernier, comment justifierons-nous le fait que vous, en tant que CENI, lors de toutes vos concertations, qui sont aussi rétraçables, nous avons toujours été conviés. Mais qu'est-ce qui justifie la situation que nous vivons? Ils nous disent qu'ils se conforment
désormais à la liste transmise par le ministère de l'Intérieur. Voilà pourquoi je ne dirai jamais assez que les démarches ont déjà été amorcées. Le ministre de l'Intérieur, au moment où je vous parle, est déjà saisi de la question et que l'état de droit tant clamé, nous le mettons plutôt à l'épreuve. Donc, le délai qui va courir jusqu'au 20 juillet, au 15 juillet, et ben, donc ils ont que ce délai pour nous rétablir dans nos droits. Et que si nous ne sommes pas rétablis dans nos droits, nous, en tant que légalistes, nous allons saisir les instances compétentes pour nous départager de ces épineuses préoccupations qui dérangent même l'opinion publique qui s'est vu blessé de ne pas voir ce parti qui porte à cœur, mené de main de fer par l'honorable Jean-Marc Kabound, n'est pas y figurer. Ça, c'est une injustice que nous allons décrier jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Ok, merci beaucoup. On va pour passer la parole à une femme. Je pense que vous êtes les derniers intervenants parce qu'on a... Merci Maman Vanessa. Na sepeli mingi na motuna na yo ezali pe makasi mingi te na koyanola. Na banza situation actuelle ya président Jean-Marc Kabound ezali situation moko déjà irrégulière par rapport à sa personnalité. Et si quand il va bombayer ezali président à Makalate vu son statut de député national. Il est couvert des dispositions qui obligent à ce que Bati aille dans la résidence surveillée. Malheureusement, le côté ça va demander d'ailleurs, obtenant même ordonnance, il y a cours de cassation, demander à ce que Bati aille à la résidence surveillée, et l'eau est alimenté, à Zali pour la terre et l'eau dans Makala, mais il y a un autre né et qui à se présenter dans une élection. Puisque d'abord, nous avons samedi et tout le monde a été dans le samedi. Azali, nous conduit d'abord, premièrement, la présomption et l'innocence, puisque dans l'opinion de Namaye à l'Obaki, à s'adresser qui individuellement dans notre côté. Parce que là-bas, on va reprocher à lobby, à l'Obaki qui a monaki, qui bon, les amis sont les amis qui ont alobaki makamune ezali kotambola malamu te mais wana ezalaki baopinion na ye en tant que moi politique ezali droit na ye mais pour les questions qui sont le nôtre et pour répondre pour clôturer à votre occupation, le président Jean-Marc Kabound jouit encore de la plénitude de ses droits civiques. Il ne fait pas objet d'une quelconque condamnation. Et ce qui fait que Bongoli, Maïl et tout aussi Maïl et Sima, na l'élection de l'État qui, tout cela qui peut la candidat couple d'ailleurs, au Bazala qui déjà condamné. Et puis, na l'idée qu'on a dit que Pesa Ningisa la Séni, que ça sa élection, et ça dit un certain nombre d'infractions, où ils ont dit que ça la question qui va pas dire les motos songolo et tout monde, où ils ont dit que la demande à côté qu'on s'est présenté. Et là, ma quatre figures Nyosowana, le président Jean-Marc Kabound a salité. Alors, ayez vos apaisements. Et tout le monde a vu sur tous amis comme ça la lélo, et ils ont dit pour être tous à la représenter à tous les niveaux des élections. Parce qu'au niveau des élections présidentielles, ça côté wana, donc il a un militaire à moins que quelques communs décembre 2023, mais Mama Kamuna Lombangu, Massam Bissaye, pour être pas condamné. Chose que je mets ma main à couper, qui ne le feront pas. Et d'ailleurs, Bissot Bailly annonce pour le changement, que c'est notre tout moi, Bossam Bissé, la Bissoye, automatique, la Bissoye. Pourquoi vous allez me reprocher ma femme? Bossam Bissaye. Bossam Bissaye, peut-être c'est là qui le colle là-bas. Ambiance, il y a un procès sur les cas qui est à la télévision, puisque vous avez reproché à un grand homme politique de ces pays un certain nombre de griefs. Alors il fallait que, bon, la Bissabisson, qui est aux années d'état de droit, que bon sang, ça y est, peut-être que tout le monde n'a pas dit, vous avez reproché. Mais malheureusement,
nyonso wana esalelaki te bavandiseli biso elombe engande mobali na prison inutilement dans l'attente d'un procès qui n'arrive pas toujours. Tozali kosala ba démarche tongo butu pe moi po ete na ko rappeler pe lisusu tant que soulevaki ba exception wana et que là qui la Cour constitutionnelle et que la Cour nous renvoie encore à la Cour de cassation pour que le procès puisse continuer son cours normal. Mais malheureusement, jusqu'à Nangongo, Nazali Kosola, Bino, Tozali nous notifié que peut Tozali Komituna. Boutina Nini, Tozali Kobomba, président Jean-Marc Kapoun dans la prison. Donc, en conclusion, pour la prison, Azali un otage politique qui a un régime haut. Pour nous allons nous sur la globalisation, puisque ça dit ça, vous savez ça. Politika, bon, mais pour la colonisation pour se présenter, Baïmake, Kaboun, Azali, aujourd'hui, la plénitude, il y a un droit civique, comme tout Congolais, il a le droit de se présenter et il se présentera. Et ça, c'est la certitude que nous allons. Viva! 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 2023, Jean-Marc Kaboun, président de la République, n'importe! Merci beaucoup. Viva! 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 2023, Jean-Marc Kaboun, président de la République, encore! Dans la bande de la presse, vous allez ressentir détermination nini, bande alliance pour le changement, bazali na pour la Kobuna et pour Yakomema Mbongwana, Yakomema l'honorable Jean-Marc Kaboun, tel un bon à beaucoup d'ambo quand on peut être Mbongwana, beaucoup à coup palper à voir enfin. Mesdames et messieurs de la presse, Boloki n'est le secrétaire général d'Abisso Ayano Libino. Malgré tout, il y a Bino, Motuna, Tomituna, Izala, Nanikamwa Parti. Mais à Pessibino Valeur, toujours il a dossier à président Jean-Marc parce que chaque fois donné à Ayano. Je demande à Tomi Balo et à Soa Rotikala, Mituna Elzala Ope, na Oitali, dossier à parti politique. Parce que la communication de ce jour, Olobino Bokozana obligé surtout, il y a pour amplifier, ce sont les évocations, le fondé à l'Ibeko, Marmonius, Bokozia Patata ici, on va violer ma loi, dans le régime, on va aller pour un état de droit, mais on va ça en dehors des droits. Là d'ailleurs en direct. CG, au lobby, on va aller dans la ville de Tassi, là il y a une maman à téléviser dans la maille. Au lobby était beaucoup, vous avez la légalisme. Au cas où, les vignotés, l'élection où il y a en décembre 2023, où le Jean-Marc Kaboun la président de beaucoup ça a été pour la légalisme, pour ça la légalisme. Les militants, c'est vraiment de l'eau dans la gaille. Les ACH, pour ça la légalisme. Pour jouir à votre droit à Bino. On est un bousseau. Il y a mis balai. Tout le monde est condamné pour consulter les portes dans le plan à la français, mais pour répondre à l'été apparemment. Est-ce que ACH et pour Kadima a consulté les opposants pour le procès électoral? Pour tout consulter, 4 opposants, on a le conseil pour permettre aux opposants phare et à l'opposition. Vous voulez pas dire pour le lobby. Est-ce que ACH a consulté dans la campagne de ma signé ou bien nous dit non? Merci beaucoup. La base a causé des libertés et en tant que légaliste, pour la répondre, paye madame ou la maman Matembelo Baza pour la Nabiso. Naukaki, dans le sous-soldat qui n'a la bouquet d'été. Nalobaki Yango, Tokokaki Nayambo, qu'on s'est fié dans la spéculation. Parce que le maladie étant pour la cannabis, il suffit de balancer un document
dans les réseaux sociaux, pour comment on a battu Nyoso et pourquoi ça a yiki. Pour Ningana, les a soloté. Pour mener l'investigation de Monique, liste les arrêtés dans nos listes transmises dans le ministère. Et que le ministère, le rôle est qui a ça la toilettage, a mon sa liste définitivement à couper ça. Tous les qui ont bien mon gars, totalité. Et pour constater que nous allons quitter. Pour la vision, tout le monde a dit que Ezali au ben de la mi-balé. Soit Ezali au bon sana, tout Ezali au ben la omission, pour Ezali en réalité une exclusion. Mais on a eu Dali, Rosa Bisso, Nakati à course et à l'élection. Quand la Kolamuka délai Ezako Poussana. Et que jusque-là, la BRTC Zana nous poulait. Et que dans le poteau, il n'est jamais tard pour mieux faire. Vu le recours quoi qui s'occupe déjà dans le ministère intérieur, pour ça poser la haie à la biso. Mais tu as dit que tu peux autant de Samakambu na Nonenge à kilo. Pour la qui a groupé Nakati à Maloubalazwaki, pour le qui était, tu as se réserver de saisir l'instance compétente pour aider à partager Bissopo, lorsque déjà, et je dois aussi être clair, Nabino, déjà processus Oyolo et Fongoli porte il y a un contentieux. Lorsque les élections, le scrutin n'est pas inclusif, cela déjà pose problème. Et alors, dans l'Otali, va candidat la mission va s'engager au Nombanana, dans la ligne de pour l'Assemblée au niveau de l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale, dans l'Assemblée communale, ce qui va organiser en gros. Et bien, quand il y a un niveau de la mission politique, pour accaper comme des traditions, la cellule ou commission électorale nationale, il y a parti la mission. Pour déjà, pour réceptionner tout la réceptionner qui déjà ma candidature pour aider. Dès que tu as les noms qui va s'allier liste additive voilà ma monique était pour ça qui continue à assez dans ton et kotana pour pouvoir ma dossier la bisopé pour que les kotika. Na aspect aujourd'hui que semi azali koyamba bayi politique mosu sopé ou azali kosala opposition na banza tombaka biso na kisasa wa ce qui n'a pas dégoûté, vous allez apprécier à conduire présent à terre. À Bena Kibango, mais à l'obité que à Tangi, d'ici qu'à l'air à Moussala, pour à sous-souter. Non. Et tout à l'heure, dans le Milou Moko, Européen s'est mis à ça impliqué pour que la faut échanger. Dans le bas de la paix, vous allez moment, dans le en tant qu'assez, pour appeler, dans le cas c'est mis, à oser un bac à sous-sous. Il n'y a pas de opposition, il n'y a plus rien. L'opposition est vendue au bien en grand moment, il y a bloc de mon côté pour la personnalité politique. Donc, pour la qui s'habille sur que Balingi, l'élection, et ça, la malheureusement, à Malamu, et c'est Ngeli, Basangisa, Bayi politique, Nyoso, Bayoka, préoccupation à Bango, pour te permettre à ce que, en décembre 2023, au Touzana, que l'élection pour commencer à le malade. Alors, la part de la BISO, déjà en amont, il y avait un très bon contact qui existait entre nous et la CENI, et je peux vraiment vous le prouver. Mais dès lors que Kaka va passer liste Wana, pour moi, il y a un côté, va l'obiter. Wana, le quoi, va Bilombe, Kota, la Magamna Bango, la Matalata, la Minene. Biso, le quoi, vous allez pouvoir rater. Tozala mikanda nyonso bango moko basengaki biso kolandisa mamideko tokotalisa yango soki bango bayoki biso te. Eh bien, opinion congolaise et pour retenir que Alliance pour le changement azali à cause de la victime il y a exclusion vu position de force au azali na yango pour la kokamba ikolo. Merci beaucoup. Dernière question. Merci CG, c'est M. Jonathan Chibando du média Kinactu Télévision.